Bonjour et bienvenue dans ce TP automatique. Ce document vous guidera à travers la simulation des réponses indicielles et fréquentielles des systèmes du premier et du deuxième ordre en boucle ouverte et en boucle fermée. Pour déterminer graphiquement le gain statique et la constante de temps d'un système du premier ordre, vous pouvez suivre les étapes suivantes. Gain statique, K. Sur le graphique de la réponse indicielle du système, identifiez le plateau atteint par la réponse après la montée initiale. Le gain statique est la valeur finale de la réponse du système une fois qu'il a atteint son régime permanent. Il correspond à la valeur de sortie lorsque l'entrée est constante. En utilisant les valeurs sur l'axe des ordonnées du graphique, déterminez graphiquement le gain statique K. Constante de temps, T. La constante de temps d'un système du premier ordre est le temps nécessaire pour que la réponse atteigne environ 63,2% de sa valeur finale en réponse à un échelon d'entrée. Sur le graphique de la réponse indicielle, identifiez le temps nécessaire pour que la réponse atteigne 63,2% de la valeur finale. Ce temps correspond à la constante de temps T du système du premier ordre. En suivant CES étapes et en analysant graphiquement la réponse indicielle du système, vous pourrez déterminer le gain statique et la constante de temps du système du premier ordre. Pour simuler la réponse indicielle d'un système en boucle ouverte, voici les étapes générales à suivre. Modélisation du système en boucle ouverte. Déterminer les caractéristiques du système telles que les coefficients du système A0, A1, A2, la constante de temps, T, le gain statique, K, la pulsation propre, BOU 0, le facteur d'amortissement, ZH, etc. Ces informations sont essentielles pour définir le système à simuler. Mise en place de la simulation. Utilisez un logiciel de simulation comme MATLAB Simulink pour modéliser le système en boucle ouverte. Définissez les équations différentielles ou de transfert du système en fonction de SS caractéristiques. Simulation de la réponse indicielle. Appliquez un signal d'entrée de type échelon à votre système en boucle ouverte. Lancez la simulation et observez la réponse du système en fonction du temps. Analysez la réponse indicielle du système pour identifier des paramètres clés tels que le gain statique, la constante de temps, le temps de montée, le temps de stabilisation, etc. Analyse des résultats. Analysez les données de sortie de la simulation pour extraire les informations pertinentes sur le comportement du système en boucle ouverte. Comparez les résultats simulés avec les prédictions théoriques pour valider la simulation. En suivant ces étapes, vous pourrez simuler la réponse indicielle d'un système en boucle ouverte et obtenir des informations précieuses sur son comportement dynamique. Pour tracer le diagramme de Bode d'une fonction GP sous MATLAB, vous pouvez suivre les étapes suivantes. Définir la fonction de transfert GP. Exprimer la fonction de transfert GP en fonction de ses coefficients et de la variable complexe P. Utilisez MATLAB pour tracer le diagramme de Bode. Utilisez la fonction Bode de MATLAB pour tracer le diagramme de Bode de la fonction de transfert GP. Voici un exemple de code MATLAB pour tracer le diagramme de Bode. Percent définir la fonction de transfert GP, num=sign. Percent numérateur de GP, den=sign, within 2, 1. Percent dénominateur de GP, g=sign tf num, den. Percent. Créer l'objet de la fonction de transfert percent tracer le diagramme de Bode G. Personnaliser le tracé, optionnel. Vous pouvez personnaliser le tracé en ajoutant des titres, des légendes, en modifiant les échelles, etc. Utilisez les fonctions MATLAB telles que title, xlabel, ilabel, grid, etc. pour personnaliser votre tracé. Analysez le diagramme de Bode. Analysez le tracé du diagramme de Bode pour comprendre le comportement en fréquence de la fonction de transfert GP. Identifiez les caractéristiques telles que le gain en décibels, dB, et la phase en degrés en fonction de la fréquence. En suivant ces étapes et en utilisant les fonctionnalités de tracé de MATLAB, vous pourrez facilement tracer et analyser le diagramme de Bode de la fonction de transfert GP de votre système.